Et donc, on verra en action finalement comment ce genre d'enquête finalement sur ces mondes imaginaires peut être menée et que cette enquête sur ces mondes imaginaires ressemble considérablement dans sa pratique, même si évidemment dans ses conséquences elle n'est pas aussi importante que la véritable recherche scientifique. Donc cette quête sur les mondes imaginaires dans sa pratique ressemble considérablement à la façon dont les scientifiques font l'enquête sur notre monde réel pour essayer d'en comprendre ce qui se joue derrière les apparences. Je vous présenterai des choses tirées de Star Wars, des choses tirées du film Avatar, des choses tirées de Superman, des aventures de Superman. Donc on arrive comme ça à se convaincre que le sabre laser, c'est pas des piles, que le sabre laser, c'est pas possible, et que le Jedi, c'est lui qui nourrit le sabre laser à la force. Lui, il fait, on ne sait pas comment, toujours le même mystère. Il pioche dans la force au rythme de 1 milliard de watts, 1 milliard de joules par seconde. Il pioche dans la force, il la met cette force, cette énergie dans le sabre laser. Le sabre laser n'est qu'une machine qui transforme une forme d'énergie, la force, en une autre forme d'énergie, la lumière, lumière qui est transformée par son interaction avec la porte en acier, qui est transformée en chaleur, autre transformation de lumière en chaleur. Et donc, on aboutit à l'idée donc, que le sabre laser est une machine qui transforme la force, une forme d'énergie, en lumière, une autre forme d'énergie, comme le vélo, d'une machine qui transforme une forme d'énergie, celle de vos muscles, en une autre forme, qui est le mouvement du vélo, qu'on appelle énergie cinétique du vélo et du cycliste qui est dessus. Et donc 1 milliard de watts, évidemment, c'est une valeur tout à fait considérable et on voit que là, on atteint des valeurs qui sont si considérables, en fait, qu'on arrive, eh bien, à la science-fiction, hein, littéralement, dans des situations où ce que l'on voit est, pour le coup, difficile à croire ou impossible. Le but étant pas de critiquer Star Wars en disant: «Bah, tout ça, c'est de la bêtise, ça ne fonctionne pas, ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt». Enfin, bien sûr, on sait bien que ça ne fonctionne pas du point de vue de la science. C'est d'essayer, comme je voulais essayer de le montrer sur ces scènes de Star Wars, de vous montrer qu'on peut analyser ces scènes, qu'on peut en tirer de l'information qui n'est pas donnée a priori et qu'on peut essayer de comprendre par l'intermédiaire de Star Wars, en faisant ce détour par Star Wars, finalement, comprendre des choses sur énergie et puissance dans notre monde, réaliser des choses qui, sans Star Wars, auraient pu tout à fait être réalisées. Hein, réaliser qu'une voiture, c'est 1 000 cyclistes qui vous tirent, eh bien, c'est pas tout à fait facile à réaliser, mais en passant par Yoda, ça rend parfois, même souvent, en tout cas auprès des étudiants, c'est tout à fait clair, la chose plus aimable, plus agréable et plus facilement mémorisable, l'air de rien.